Avec des dizaines de milliards d'appareils connectés à Internet dans le monde, la technologie nous a jamais autant entourés. La technologie présente beaucoup d'aspects positifs. Elle nous aide notamment à rester connectés les uns aux autres, ce qui a été crucial pendant la pandémie. Cependant, il faut aussi tenir compte des conséquences néfastes que la technologie peut avoir sur la santé. Dans cette présentation, nous nous intéresserons à l'utilisation excessive des technologies, et aux impacts positifs et négatifs qu'elles peuvent avoir sur la santé. Impact négatif de la technologie sur la santé. Voici quelques problèmes de santé causés par la technologie. Problèmes musculo-squelettiques. Rester penché, les yeux rivés sur un appareil électronique pendant de longues périodes, peut entraîner des douleurs au niveau du cou et du dos, mais aussi au niveau des coudes, des poignets et des mains. En effet, l'utilisation de smartphones et d'ordinateurs portables peut s'accompagner de postures peu ergonomiques. Outre le mal de dos lié à une mauvaise position devant l'ordinateur, des douleurs au coude liées au selfie elbow, ainsi que des douleurs au pouce liées à l'écriture de textos, texting thumb, ont également fait leur apparition. Comment limiter les problèmes musculo-squelettiques ? Pour soulager la douleur au niveau du cou et du dos, ajustez votre posture lorsque vous utilisez un appareil. Adoptez une bonne posture assise devant l'ordinateur en réglant au mieux votre bureau, votre siège et votre écran. Le NHS au Royaume-Uni donne d'ailleurs des conseils détaillés à ce sujet. Vous pouvez réduire les douleurs au niveau du cou en tenant votre téléphone en face de vous, au lieu de le regarder posé sur vos genoux. Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il soit devant votre visage, en faisant bien reposer votre tête sur vos épaules est bénéfique pour votre cou. Envisagez d'utiliser un bureau debout. Il vous permettra de regarder directement l'écran de votre ordinateur et d'éviter les dangers liés à une position assise trop prolongée. Si envoyer des textos est douloureux pour votre pouce, vous pouvez utiliser vos autres doigts ou un stylet. Pour soulager le stress et les douleurs musculaires, octroyez-vous des pauses, quittez votre écran pour marcher, vous lever ou vous étirer. Fatigue oculaire numérique. Une exposition constante à des appareils numériques peut être nocive pour vos yeux. La fatigue oculaire numérique, parfois appelée syndrome de vision informatique, SVI, est l'un des symptômes les plus fréquemment rapportés d'une trop forte exposition aux écrans. Une étude suggère par exemple que plus de 60% des Américains sont concernés par ce syndrome. La fatigue oculaire numérique se manifeste notamment par une sécheresse des yeux, une rougeur autour des yeux, des maux de tête, une vision trouble, ainsi que douleurs au cou et aux épaules. Comment réduire la fatigue oculaire numérique ? Appliquez la règle des 20-20-20 pour une utilisation saine des outils numériques. 20 secondes de pause toutes les 20 minutes passées devant l'écran, ou vous regardez quelque chose situé à 20 pieds, environ 6 mètres. Vous pouvez programmer un timer pour sonner toutes les 20 minutes. Réduisez l'éclairage général pour moins de reflets sur les écrans. Augmentez la taille de la police sur vos appareils pour une lecture confortable. Assurez-vous de cligner des yeux. Lorsque nous regardons des appareils numériques, nous avons tendance à moins cligner des yeux, ce qui conduit à une sécheresse oculaire. En cas de sécheresse oculaire, utilisez des gouttes pour les yeux. Allez régulièrement voir un oculiste, opticien. Une mauvaise vue contribue à la fatigue oculaire. Des contrôles réguliers vous permettront d'obtenir les traitements dont vous avez besoin en temps voulu. Sommeil perturbé. Dormir suffisamment est essentiel pour toutes les fonctions du corps. Utiliser un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone peu avant d'aller vous coucher peut nuire à votre capacité d'endormissement, en raison de la lumière bleue émise par les écrans, qui vous rend plus alerte et perturbe votre horloge interne. Comme les activités sur les appareils numériques peuvent être stimulantes, nous sommes beaucoup moins disposés à dormir. Les gens peuvent tellement être absorbés par ce qu'ils font qu'ils continuent à utiliser leur appareil après l'heure du coucher. Il est important de distinguer les technologies passives et interactives. Les technologies passives sont celles qui requièrent peu voire aucune intervention de l'utilisateur. Comme par exemple écouter de la musique, lire un e-book ou regarder la télévision ou un film. Avec les technologies interactives, ce qui est vu à l'écran change en fonction de ce que fait l'utilisateur.
Par exemple, jouer à un jeu vidéo est interactif, tout comme chatter sur les réseaux sociaux. Les activités interactives sont plus susceptibles de perturber le sommeil que les activités passives. Pour ne pas perturber votre sommeil, évitez d'utiliser votre smartphone, ordinateur portable ou tablette au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Vous arriverez mieux à vous détendre en lisant un livre plutôt qu'en faisant défiler vos fils de publications sur les réseaux sociaux. Le soir, réduisez le plus possible la luminosité des écrans. Sur beaucoup de liseuses, vous pouvez modifier la couleur de l'écran, lettres blanches sur fond noir. Beaucoup d'appareils possèdent un mode de nuit, ce qui est plus reposant pour les yeux avant d'aller se coucher. Rappelons que la lumière bleue bloque la production de mélatonine. Vous pouvez donc envisager d'utiliser un logiciel pour PC et ordinateur portable qui réduit la quantité de lumière bleue sur les écrans d'ordinateur, pour privilégier des tons orangés, comme f.lux, par exemple, disponible ici. Si possible, bannissez tous les écrans de votre chambre. Mettez en place une routine pour vous détendre avant d'aller dormir qui n'implique aucun écran. Inactivité physique. Une utilisation excessive des smartphones, ordinateurs portables et tablettes peut entraîner un manque d'activité physique. Une étude révèle par exemple que 38% des parents s'inquiètent du manque d'activité physique de leurs enfants, en raison d'une exposition trop importante aux écrans. Il existe une corrélation entre un excès de sédentarité et un risque accru de problèmes de santé comme l'obésité, des maladies cardiaques, le cancer et le diabète. La pandémie mondiale de Covid-19, qui a entraîné l'annulation d'événements sportifs et qui a obligé les gens à rester chez eux et à dépendre encore plus des technologies numériques, n'a pas arrangé ce phénomène. Cependant, même avant la pandémie, on estimait que l'inactivité physique causait près de 5,3 millions de morts par an. Comment rester actif ? Pour les adultes, l'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité intense par semaine. Les organisations de santé du monde entier déconseillent de rester assis trop longtemps, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle vous appartenez. Levez-vous et étirez-vous toutes les 20 à 30 minutes. Marchez un peu, allez aux toilettes, effectuez quelques mouvements simples pour ramener du sang frais et de l'oxygène dans tout votre corps. Trouvez une activité physique qui vous plaît, que ce soit la marche, le vélo, la nage ou un sport d'équipe. Certaines applications et technologies portables peuvent vous aider à rester actif, par exemple en vous envoyant des notifications pour vous dire qu'il est temps de bouger ou en vous aidant à fixer et à suivre des objectifs de remise en forme. Problèmes psychologiques. Trop de temps passé devant les écrans peut nuire au bien-être mental et émotionnel. Par exemple, une personne peut être anxieuse car quelqu'un n'a pas répondu assez vite à son message ou parce qu'elle consulte sans arrêt ses réseaux sociaux pour voir combien de likes son dernier post a reçu. Il est facile pour les enfants comme pour les adultes de se dévaloriser par rapport aux autres sur les réseaux sociaux, ce qui peut conduire à un état d'anxiété. Il y a aussi ce qu'on appelle le « doom scrolling ». Un Américain sur 5 consulte aujourd'hui l'actualité sur les réseaux sociaux, soit une part bien plus importante que les lecteurs de journaux papier. Les utilisateurs qui se connectent plusieurs fois par jour sur leurs réseaux sont exposés à un flux incessant d'informations, qui sont généralement de mauvaises nouvelles, catastrophes naturelles, attaques terroristes, dissensions politiques, crimes retentissants, etc. Le doom scrolling désigne donc cette consommation excessive d'actualités, anxiogène sur les réseaux sociaux et peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Comment réduire ces effets psychologiques ? Limitez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Une étude révèle que moins une personne utilise les réseaux sociaux, moins elle a de chances de se sentir seule et déprimée. Vous pouvez utiliser un timer ou une application pour suivre le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Effectuez des activités dans le monde réel pour rester concentré sur votre environnement immédiat. Vous pouvez par exemple lire un livre, regarder un film, aller vous promener, faire de la pâtisserie ou téléphoner à un ami. Gardez à l'esprit que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet exact de la réalité. Les flux d'actualité des utilisateurs ne montrent généralement qu'une petite partie de la vie réelle.
Effets négatifs sur les enfants. L'abus de technologie peut avoir un impact considérable sur les enfants et les adolescents. Comme leur cerveau est encore en développement, ils sont plus sensibles aux effets de la surconsommation de technologie que les adultes. Par exemple, certaines études suggèrent que trop de temps passé devant les écrans et sur les réseaux sociaux nuit à leurs aptitudes sociales, à leur créativité et à leur capacité d'attention, et entraîne des retards dans leur apprentissage de la langue et leur développement émotionnel. Par ailleurs, les problèmes décrits précédemment, mauvaise posture, fatigue oculaire, sommeil perturbé et manque d'activité physique conduisant à l'obésité s'appliquent aussi aux enfants. Comment réduire ces effets sur les enfants? Il est important que les parents ou les tuteurs surveillent le temps que les enfants passent devant les écrans. L'Académie américaine de pédiatrie recommande de ne pas exposer les enfants de moins de 18 mois aux écrans, sauf dans le cadre d'appels vidéo. Les enfants de 2 à 5 ans, eux, ne doivent pas passer plus d'1 heure par jour, sous surveillance, devant les écrans. Pour les enfants plus âgés, l'Académie ne recommande plus de limites spécifiques. Auparavant, elle préconisait de ne pas passer plus de 2 heures par jour, mais cela a été perçu comme irréaliste, compte tenu de la place occupée par les technologies. Au lieu de cela, l'Académie incite les parents, tuteurs à fixer des limites de temps en fonction des circonstances. Pour aider vos enfants à mieux dormir, expliquez-leur que les appareils numériques peuvent perturber leur sommeil et incitez-les à ne pas utiliser d'écran dans l'heure précédant leur coucher. Prévoyez des plages de temps sans technologie, en éteignant par exemple les appareils électroniques à certaines heures ou certains jours de la semaine. Donnez l'exemple à vos enfants, en évitant d'abuser des technologies et en passant un temps raisonnable devant les écrans. Impact sur l'audition. Une utilisation prolongée d'écouteurs, de casques et d'oreillettes à haut volume peut entraîner une perte d'audition. L'Organisation mondiale de la santé estime que 1,1 milliard de jeunes dans le monde sont exposés à un risque de perte d'audition en raison d'habitudes d'écoute dangereuses, comme écouter de la musique à haut volume avec des écouteurs ou des oreillettes. L'exposition au bruit est l'une des causes les plus fréquentes de la perte d'audition. Comment réduire l'impact sur l'audition? Les écouteurs extra-auriculaires sont considérés comme une meilleure option, car contrairement aux oreillettes qui diffusent la musique directement dans les oreilles, ils permettent d'avoir une zone tampon entre le son et le canal auditif. Des écouteurs de meilleure qualité sont susceptibles d'améliorer votre expérience, tout en protégeant votre audition. Vous pouvez également envisager d'opter pour un casque anti-bruit, qui fonctionne en utilisant des ondes inversées pour annuler le son entrant. Il y a également le casque à isolation phonique, qui crée une barrière physique étanche entre l'oreille et le bruit extérieur. Les experts recommandent de ne pas dépasser les 85 décibels, dB, pendant plus de 8 heures par jour. Impact positif de la technologie sur la santé. Tout n'est pas négatif avec la technologie. Elle peut en effet avoir un impact positif sur la santé et ce, de différentes manières. Par exemple, les appareils numériques ou les applications peuvent nous aider à améliorer notre régime alimentaire, à suivre nos activités physiques, à nous rappeler de nous lever et de bouger ou de prendre nos médicaments. Il existe une multitude d'informations médicales crédibles et bien documentées en ligne, qui permettent aux gens de faire des recherches sur leur propre état de santé, même si la désinformation existe et que la recherche d'informations sur des symptômes de santé en ligne peut susciter des inquiétudes inutiles. En outre, la technologie aide les professionnels de santé à prodiguer des soins de meilleure qualité aux patients, à améliorer leurs relations avec eux et à leur communiquer des résultats médicaux directement sur leur téléphone. Exemple, des dossiers médicaux en ligne qui permettent aux patients d'accéder aux résultats de leurs examens et aux médecins de remplir des ordonnances. Des applications qui permettent de suivre les maladies chroniques et de communiquer des informations essentielles aux médecins. Des consultations médicales à distance, par vidéo ou téléphone, notamment pendant et après la Covid. Conseils pour utiliser la technologie de manière saine. Voici quelques conseils pour une utilisation saine des écrans. Supprimez les applications inutiles de votre téléphone pour ne plus vous soucier de leur mise à jour. Fixez des limites de temps d'écran et respectez-les. Déconnectez-vous et faites des pauses régulières.
Examinez et optimisez vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous publiez et à qui vous voulez montrer votre publication. Évitez les gadgets pendant les repas. Laissez les appareils électroniques en dehors de votre chambre à coucher. Tournez les horloges et autres appareils lumineux vers le mur au moment de dormir. Évitez d'utiliser des appareils numériques au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Utilisez Internet pour rester connecté, mais privilégiez les relations dans le monde réel à celles dans le virtuel. Si vous êtes parent ou tuteur, quasiment les mêmes principes s'appliquent. Fixez des limites de temps d'écran et limitez ce temps avant le coucher et pendant les repas. Favorisez les interactions en personne plutôt que les interactions en ligne. Incitez les enfants à jouer sans recourir à la technologie. Assurez-vous de connaître les programmes, les jeux et les applications sur lesquels ils passent du temps. Vous pouvez lire notre article sur les applications et les sites web que les parents doivent connaître ici. Explorez la technologie avec vos enfants. Utilisez un logiciel de contrôle parental comme Kaspersky Safe Kids pour limiter leur exposition à des contenus inappropriés, gérer leur temps d'écran et profiter de conseils d'experts et de psychologues pour enfants sur la navigation en ligne. En résumé, la technologie fait partie intégrante de la vie moderne et l'utilisation de l'ordinateur a des effets tant positifs que négatifs sur la santé humaine. Des mesures judicieuses comme la limitation du temps passé devant l'écran, une posture correcte, des pauses régulières et le maintien d'une activité physique, peuvent contribuer à minimiser les effets négatifs de la technologie sur la santé.